Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons continuer avec troisième partie, série réflexion que nous gagnons qui gagne pour titre la dîme selon la Bible. Dans la première partie, nous avons regardé, nous avons ouais que la dîme était payée sous deux fréquences. C'est une fréquence annuelle, côté que moun qui pral produit dîme ça, li pral gen pour l'aller dans la première année, aller dans la maison de l'Éternel et manger dîme lui-même avec famille. Donc dîme ça c'était pour moun qui t'a pral bay li, c'était dîme c'est lui qui pral manger dîme. Deuxième fréquence non, c'est chaque 3 ans, mais chaque 3 ans moun sa qui te gen pour le bay dîme nan, eh bien dîme ça qui c'était des produits, c'était des produits de la terre, c'était bétail, c'était fruits et autres. Eh bien dîme ça, la dîme de la 3e année, li pas pour lui-même. Il te gen pour le bay li à 4 catégories de monde. Il te gen pour le bay li aux orphelins, il te gen pour le bay li à l'étranger, il te gen pour le bay li à veuve yo, et il te gen pour le bay yo aux lévites. Lévites yo li-même, surtout les lévites yo te composé aussi de sacrificateurs. Pas oublier que lévites yo pas de droit à héritage. Donc yo pas de bien. Donc c'est dîme 3e année ça qui pral constituer de bien pour yo et que le dîme ça vini, yo pral prendre une portion dans dîme ça, c'est ça on pral relé la dîme de la dîme et yo pral serrer parti ça dans des entrepôts, dans des magasins, c'est ça on pral relé la chambre de la maison du trésor, yo pral serrer là en attendant 3e année arrivée pour yo même yo joindre de quoi à manger puis yo capable survivre. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nous allons poser 3 questions et nous allons répondre à travers réflexion aujourd'hui. Première question, est-ce que la maison du trésor était l'église? Il a parlé de la maison du trésor parce que chaque fois qu'il a parlé de dîmes, et c'est Malachie 3 verset 10, apporter à la maison du trésor. Est-ce que la maison du trésor était l'église? Deuxième question, nous allons pour nous répondre. De quelle dîme qu'on parlait dans Malachie 3 verset 10? Est-ce que c'était dîme peuple là? Mais de quelle dîme qu'on parlait? Est-ce que c'est dîme l'église là? De quelle dîme qu'on parlait? 3. À qui s'adressait-on dans Malachie 3 verset 10? À qui est-ce que tu as adressé? Est-ce que tu as adressé à peuple là? Est-ce que tu as adressé moun l'église yo? Mais à qui est-ce que tu as adressé? Première question, est-ce que la maison du trésor était l'église? Tout répond nous, non. La maison du trésor n'était pas l'église. La maison du trésor était de préférence des entrepôts ou bien des magasins qui permettaient aux lévites et aux sacrificateurs de sauvegarder la dîme de la 3e année. Donc, la maison du trésor n'était pas l'église, mais c'était des entrepôts, c'était des magasins qui permettent à sacrificateurs yo prendre dîme yo te pote yo prend parti là-dedans, puis yo serré dans la maison du trésor de telle sorte que pendant 3 ans ça en attendant yo gen l'autre dîme encore, puis yo joindre de quoi pour manger. Néhémie 13 verset 12, alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Donc la maison du trésor était des magasins ou bien des entrepôts. On a regardé ensemble Néhémie 10, les versets 36 et 38. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre
eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, à la 3e année, qui est-ce qui pral gen pour récupérer dîme de la 3e année? C'était les Lévites et les sacrificateurs. Ça pourrait permettre nous répondre Néhémie 10:38 à 2 questions. De quelle dîme qu'on parlait dans Malachie 3, verset 10 et à qui s'adressait-on dans Malachie 3, verset 10? Nous allons regarder rapidement. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. De quelle dîme qu'on parlait dans Malachie 3, verset 10? Eh bien, on a parlé de la dîme de la dîme. On pas parlé de dîme que cultivateur lui-même l'était fait. Le li fait dîme de la 3e année, lui remettre dîme ça à Lévite yo, à sacrificateur yo. Et sacrificateur yo avec Lévite là, yo pral prendre portion la dîme ça que pral la dîme de la dîme, yo pral tirer dans des entrepôts, yo pral tirer dans la maison du trésor. À qui s'adresse-t-on dans Malachie 3, verset 10? Eh bien, yo t'a adressé tout simplement à sacrificateur yo et à Lévite yo, parce que c'est eux même qui te gain pour mettre de quoi à manger dans la maison du trésor, dans les entrepôts. C'est eux qui te gain pour te placer manger ça yo, de telle sorte que yo capable joindre pour les Lévites, pour les portiers, pour tout le monde ça capable joindre de quoi à manger, puis yo capable tendre et l'autre 3e année pour yo capable gain l'autre dîme pour toujours gain manger dans la maison du trésor, dans les entrepôts. On a regardé le plus bien dans 2 Chroniques 31, les versets 3 et 4, et 11 et 12 pour nous capables. Maison trésor là, la maison du trésor, eh bien, elle était gérée par des intendants, par des gestionnaires. On a regardé ça ensemble. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Verset 4. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Ou a été ordonné peuple, bail sacrificateur avec Lévites, portion par yo, pour nous capables d'observer la loi de l'Éternel. Donc, dîme, c'était une ordonnance. C'était la loi de Moïse, c'était la loi de l'Éternel. Il était fait à peuple pour chaque 3e année pour nous retirer portion par Lévite, portion par sacrificateur là. Toujours de Chroniques 31, 11 et 12, Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. Puisque pral gen des portions qui pral vinn joindre Lévite là avec sacrificateur là, eh bien le roi Ézéchias ordonnait pour préparer des chambres et c'est ça que pral les chambres de la maison du trésor, les entrepôts qui capables recueillir tout bien qui pral venir la dîme de la 3e année. Et on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Donc, la maison du trésor était gérée par un intendant, de telle sorte que, puis vous capable bien gérer produits qui prennent l'entrepôt, puis vous capable joindre de quoi suffisant pour vous manger, pour les vites manger, pour tout sacrificateur manger, de telle sorte que toujours gagner de quoi dans la maison du trésor. Pour toujours gagner manger dans la maison du trésor, tant que Jean Malachie dit, apporter dans la maison du trésor tout bien, tout manger, de quoi que pour toujours gagner manger dans la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor. Et c'est ça qu'il t'a demandé, moun pour le t'a demandé, et Lévites et sacrificateurs, porter de la dîme dans la maison du trésor pour moun Lévite pour moun sa yo capable toujours joindre manger pour yo manger, parce que nous pral regarder rapidement lorsque Néhémie lui-même il t'a construit mur Jérusalem nan, eh bien l'elle paraît dans le temple, il va temple est vide. Pas de sacrificateur, pas de Lévite,
temple a été abandonné. Et nous allons comprendre pour qui ça, les abdios apporter dans la maison du trésor de la nourriture. Et nous allons comprendre pour qui ça parole la TV. Et nous allons ça va passer dans Néhémie 13, les versets 4 et 5. Et nous allons lire l'autre portion pour nous voir très bien. Côté que Néhémie, il vient de la maison de l'Éternel abandonnée et il va rétablir l'ordre dans la gestion de la maison du trésor. On a regardé après ça qui est passé. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, les chantres, les portiers et ceux qui étaient prélevés pour les sacrificateurs. Eh bien, monsieur ça, il accaparé de la maison du trésor d'une grosse chambre, côté que pas oublier que chambre ça qui te gen tout manger ça yo était là pour les lévites, yo était là pour les chantres, il était là pour les portiers, pour les sacrificateurs, de telle sorte que moun sa yo qui était dans l'église nan, yo capable jeune de quoi pour yo manger parce que yo pas de droit à l'héritage. Les versets 7 et 8. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant d'une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Néhémie constatait, dégâts monsieur Sayo fait dans la maison du trésor. La maison du trésor qui était des entrepôts qui étaient destinés pour les Lévites, pour les chantres, les portiers, les sacrificateurs, puis aux jeunes de quoi à manger, eh bien, monsieur ça yo accaparé de chambre, yo même qui te gen intendance, yo preni, et que yo disposé yo comme des biens personnels, et yo pas bay rien à Lévite yo. Verset 8. J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Les versets 10 à 13. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service étaient enfuis, chacun dans son territoire. C'est normal, puisque dans la maison du trésor, c'était les dîmes de la dîme qui étaient là pour les vidéos qu'a joine pour manger parce que pas de travail, puisque monsieur ça yo té accaparé de la maison du trésor, yo fait le fait bien personnel yo fait le fait business personnel et bien sacrificateur pas manger pour manger, les vidéos pas manger pour manger, chanteur pas manger pour manger, les portiers pas manger, tout le monde qui te doit faire service dans temple yo pas manger pour manger, et bien yo té abandonné temple. Verset 12. Alors tout Juda, 11 avant, je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites, les chantres, et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Vous comprenez que apporter dans la maison du trésor, c'était les dîmes, la dîme de la dîme, que les Lévites ont été pour te recueillir, puis on mettait dans la maison du trésor, puis on mettait dans des entrepôts, puis on capable de jouer de manger, puis on manger en attendant la 3e année, pour toujours jouer de manger. Mais malheureusement, Néhémie de jeune temple a abandonné parce que tu as des gens qui t'ont accaparé de bien ça, yo pas fait distribution, Lévite yo pas jeune manger, sacrificateur pas jeune manger, portier pas jeune manger, yo t'es obligé d'abandonner le temple. Semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons regarder, est-ce que la dîme est toujours demeurée sous la grâce? Nous allons regarder pour nous, est-ce que toujours faut que nous devons payer la dîme ou pas? Et nous allons comprendre à travers la Bible, pas à travers ça la religion dit, mais à travers les Écritures, qui disposition qui prend pour nous capables payer, ou bien pour nous capables bailler, ou bien pour nous capables partager. Que bon Dieu capable bénir, c'est des amis, frères, Yves Nel Henry qui te porté réflexion ça, que bon Dieu capable bénir et bénir Haïti.
Amen.